Quelles sont très concrètement les qualités qu'on peut typiquement attendre d'un collaborateur de l'hôtellerie après quelques années d'expérience réussie? Alors la première de ces qualités, c'est l'envie vraie de faire plaisir. Alors ça peut sembler un petit peu naïf, mais c'est pas si courant et c'est relativement inné. C'est pas forcément quelque chose qui s'apprend facilement, ça peut se développer avec l'âge. Mais Olivier Rollinger, le chef breton, me disait, et je cite pour respecter ces termes, on peut apprendre à faire la cuisine, on ne peut pas apprendre à faire plaisir. Le deuxième point, c'est la sincérité. Et ça, on le décline de manière très concrète de plusieurs manières. Pas de préjugés, pas de screening social. Alors, ça veut dire quoi? C'est dévisager un client qui rentre. Ça, je peux vous dire qu'il y a des milliardaires qui rentrent tous les jours au Four Seasons Georges V et qui n'ont absolument pas les apparences de ce qu'ils sont. Savoir reconnaître que l'on a tort. Et ça, c'est un acte de management. C'est le droit à l'erreur. Et le droit à l'erreur, il doit être consenti dès le début, dès l'embauche. L'aisance relationnelle, et ça c'est quelque chose qu'on doit à la restauration, c'est trouver cette juste distance entre le respect et la connivence. Et si vous avez un exemple en tête d'une très grande expérience dans un restaurant qui vous a marqué, vous vous souviendrez probablement d'un maître d'hôtel, de quelqu'un qui à la fois avait cette qualité de contact, cette espèce de familiarité apparente, mais qui n'en était pas une, et qui avait également cette élégance. Et mêler les deux, c'est quelque chose d'assez complexe et assez intuitif. On formalise les trainings régulièrement et on ne lance pas, entre guillemets, quelqu'un sur le terrain sans qu'il ne soit passé par X heures de formation afin de s'assurer que face au client, il est complètement prêt et compétent. Comment concrètement peut-on optimiser, mesurer la satisfaction client dans le retail en s'inspirant de quelques enseignements hôteliers? Pour un hôtelier, son établissement, c'est beaucoup plus qu'un lieu de vente, c'est un lieu de vie. Je ne pense pas que dans le retail, on vive sa boutique comme un lieu de vie. On le vit d'abord comme un lieu commercial. Et le fait de faire basculer de l'un à l'autre la mentalité des collaborateurs renforce un sentiment d'appropriation qui peut aller dans le sens d'un meilleur service. L'idée, c'est de générer un réflexe du client qui est d'exprimer une insatisfaction alors que spontanément, il ne l'aurait pas fait. Et c'est humain, dans 95% des cas, l'insatisfaction n'est pas exprimée. Effectivement, Jack Out, je prends l'exemple de Four Seasons, tous nos caissiers sont formés avec des phrases types et des questions clés à poser aux clients. Et en fait, le client, en se faisant encaisser, ne se rend pas compte qu'on est en train de lui demander comment s'est déroulé son séjour, qu'est-ce qu'il a ressenti, en quoi peut-on s'améliorer. En parallèle, on encaisse, donc le client ne se rend pas compte que l'acte de paiement est en train de s'effectuer. Et en parallèle, on récupère un maximum d'informations pour compiler ensuite toutes ces informations dans son profil. Personnellement, je trouve que les mystery shopping ne servent pas à grand-chose, mais font beaucoup de mal. Pourquoi ils font beaucoup de mal? Parce que dans une grande majorité des cas, ils sont perçus comme une sanction. Or, ça devrait être un acte de management. Alors, qu'est-ce qu'on peut concrètement retenir de l'hôtellerie en termes de management? Et ça pose un vrai problème, c'est que plus on monte en hiérarchie dans le retail, plus on est éloigné du terrain. Et on ne se vit plus comme un acteur du terrain. Troisième point, ce qu'on appelle le management by wandering around. C'est une technique qui est systématiquement utilisée dans les hôtels, qui consiste à faire le tour, et faire le tour de tout. Ça signifie descendre à la lingerie, ça signifie passer en cuisine, ça signifie passer dans les étages, mais pas dans les étages, dans les couloirs pro, passer dans les back-office. Et ça, c'est un acte fort aussi, et c'est un acte très utile pour un manager. Merci beaucoup. On a eu 4 grands sujets, et on a vraiment matière à échanger maintenant sur ces sujets. Je vous propose qu'on commence par le dernier sujet qu'on vient d'évoquer, c'est les relations entre... les relations
relation entre la boutique, entre une marque et les hôtels. J'ai toujours eu cette impression que les concierges, par exemple, que nous contactions, étaient des personnes extrêmement gâtées par les clients qui fréquentent les hôtels déjà, et qui n'avaient absolument pas besoin de cette collaboration-là. Donc je suis ravie d'entendre tout le monde. L'exploitation des données, vous avez parlé plusieurs fois à différents niveaux du parcours client. Souvent, vous avez entendu répéter on écoute et on glane des informations. Alors, j'aurais une question à la fin à vous poser parce que c'est. Dans les relations avec les hôtels, l'important, c'est pas d'essayer de faire du business avec eux, mais de créer un vrai partenariat, une vraie relation personnalisée et qui a finalement plein de choses à faire si on comprend ce que fait chaque personne.